Ok les gars. Alors si Lofty et Didris voient cette vidéo, désolé, mais oui, il y a eu un gros bug. Ce OBS me saoule, on peut le dire, c'est pas besoin d'être vanish. OBS me saoule à un stade aberrant. Donc voilà. Sinon, donc comme vous le voyez là, je vais dormir parce que c'est un bordel pas possible cet endroit. Je lag parce que voilà quoi, c'est pas optimisé. Je peux pas mettre en plein écran, enfin, de ce que je sais. Si je fais ça, ça, que je fais ça. Ok, je présume que ça bug pas. Ok, donc je disais, on va dormir. Donc oui, Dirty Lofty, si vous voyez ça, je suis désolé d'avance, mes règles ont bugué, comme OBS est un pleurnichard pas content et qui râle tout le temps. Voilà. Donc, bonjour, c'est TheWarden9610. Aujourd'hui, nouvelle et première vidéo sur cette source, car depuis tout ce temps, je ne fais pas de vidéo. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que sur ce monde, oui, c'est sur ce monde que depuis tout ce temps, je joue et que c'est, on va dire, mon passe-temps favori. Je vais vous présenter ce monde. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de builds. Enfin, pour l'instant, pas encore beaucoup, mais il va en avoir beaucoup. Donc voilà. Donc ce monde est principalement joué par Didris, moi et Lofty. C'est une personne que vous connaissez pas, mais je vous la présenterai quand il sera là en vidéo. Par exemple, si jamais les recs n'auraient pas bugué, celle-ci met les anciens recs, mais bon, on va rien dire. C'est OBS et c'est pas foufou pour filmer, mais bon, c'est la base, quand on est obligé, c'est gratuit. Donc, ici, vous vous trouvez dans l'endroit à échange, donc le hangar à villageois spécialisé dans ce qui va être, désolé, je ne sais plus le nom, prêtre, prêtre pour, prêtre, prêtre, ah oui, donc pour échanger tout ce qui va être rotten flèche et la ferme à or, oui, on en a une. Ensuite, moi qui l'a fait, qui est par design, les fermiers pour les carottes dorées, parce que manger des pommes dorées. Même si certaines personnes qui adorent le PVP aiment bouffer des pommes dorées, moi j'adore, j'ai pris le réflexe depuis toujours, bouffer les carottes dorées, manger plutôt. Ensuite, donc voilà pour le fait de le côté fermier, donc voilà, c'est stylé. Moi je me suis amélioré quoi en build. Oui bon, ça a demandé des matériaux. Ensuite, côté libraire, donc ici je les ai fermés, pourquoi? Parce qu'ils n'échangent pas de verre. J'ai laissé ceux qui sont verts qui échangent du verre. Donc voilà quoi, ça fait végétalisé et un peu bibliothèque. Ouais, ça c'est ces matériaux qu'on a eu nécessaires. Ensuite, ici ça va être le matériau pour ma base, donc ça ce sera la vidéo épisode 2 que je suis en train de tourner mais qui a eu des bugs de rec parce qu'OBS est un pleurnichard. Sinon voilà. Donc ici je vais vous montrer les principales fermes de l'Overworld. Là-bas il y a une ferme à Ominous Bottle que je ne montrerai pas aujourd'hui parce qu'elle est loin. Mais elle est productive, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ferme à canne à sucre, vous connaissez le principe, observeur qui capte la canne à sucre de 3D hauteur, tous les pistons s'activent, enfin, tous, c'est pas très loin aux alentours, les 10 autour de l'observeur. Donc voilà, c'est une ferme à canne à sucre fait avec du hibou. Donc voilà comment ça fonctionne, et ça produit, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, un duplicateur à rail. Alors je ne sais pas si c'est légal ou pas légal, mais c'est un bug Minecraft de base, quoi. C'est autorisé normalement. Donc ça consiste à deux observeurs, deux slime blocks et la rail. La rail, donc la machine va de gauche à droite, donc elle va par là puis par là, donc elle revient dans son état de base puis elle va à gauche. Vu que la rail est posée sur le bloc d'observeur en dessous et que le bloc d'observeur capte un signal en bougeant en dessous, il capte le signal et donc la rail s'active en même temps de bouger avec le slime block vu qu'elle reste collée de bouger de place. Donc ça fait un bug qui la duplique en gros, qui la drop alors qu'elle est sur le voilà quoi, bah, vous voyez le truc. Alors qu'elle est sur l'endroit donc c'est comme ça qu'on duplique une rail, c'est cette machine là.
levier, il fait ça. Ça duplique l'arrêt, quoi. Vous venez de voir. Ensuite, ferme à bois. Rien de plus simple, la ferme à bois qui permet de faire que le chêne. Mais dans l'avenir, je vais faire une ferme à bois pour une salle des coffres qui fait le bois universel. Ensuite, bah voilà quoi, c'est l'endroit où il y a les villageois pour les fermes qui nécessitent des villageois, quoi. C'est, voilà, endroit villageois. Ah non, je crois que j'ai stoppé la machine. Oui, parce que bah, c'est un breeder à villageois, quoi. C'est, le système fait en sorte qu'ils se dupliquent constamment. Oui, on le duplique, non. Mais bon, voilà, quoi, vous avez compris. Ensuite, ferme à cobblestone. Elle consiste à faire exploser de la cobblestone, sachant que la lave et l'eau ne peuvent pas être explosées. Ça explose que la cobblestone, et après, vu qu'il y a de la lave et de l'eau leaf waterloggée, ça crée de la cobblestone en boucle, et voilà, il y a le timing pour que ça se casse, que ça se recrée. Ferme à sniffer. J'ai AFK beaucoup trop de jours sur cette ferme, pour dire de perdre du temps. Et bah voilà le résultat, quoi. Je vais pas vous poser de questions, ça produit comme un fou furieux. Sinon, voilà. Ensuite, donc vous avez le stash universel. J'appelle ça stash, même si c'est normalement pour stocker des items rares. Mais moi, les items rares. Les items rares sont parfois cachés, hein. Par exemple, un bloc d'or. Qui veut un bloc d'or? Personne. Et je vais faire un test. Dans les prochains épisodes, à chaque fois, je viendrai checker le bloc d'or s'il a été cassé ou pas. Pour voir à quel point Didris ou Lofty sont des rats. Même s'il y a Timix et Enzo, d'autres gars que vous connaissez ou pas. Je vais le cacher là, voilà, on verra. Donc on verra combien de temps il tiendra. Sans être volé. Enfin, pris quoi. Ensuite, ferme à faire que j'ai fait absolument, on va dire 95% par mois. C'est la ferme à faire la plus grosse que j'ai jamais faite. Pas pour rien quoi. Elle a produit en, allez, 4-5 heures tout ça. C'est pas très productif, mais elle nécessite d'être AFK longtemps. Ferme à bonne mille. Bonne mille, pourquoi? Pour tout ce qui nécessite végétaux ou blocs d'os. Voilà, pas compliqué. Bonne mille, vous en avez besoin. Vous en prenez, quoi. Bon, elle a peut-être été un peu pillée. Oula! Qui a pillé tout ça? Ah, voilà, bon. Ouais, bon, ils ont pillé la ferme, la peau. Ferme à bambou, bon, bah, vous connaissez le principe. Il y a une machine volante, là, qui se déplace de gauche à droite, vu que là-bas, il y a un récepteur pour la renvoyer. Ça casse les bambous, et en dessous, système de stockage, de récupération et de stockage des barrels et un capteur, un comparateur pour dire que quand les hoppers sont pas remplis, ils se vident jusqu'à qu'ils soient vides et après, dès qu'ils sont vides, ils repartent. Donc voilà. Vu que ça produit énormément. Sinon, voilà, donc vous voyez, c'est cocooning, hein, pas compliqué. Et les deux plus gros, donc j'ai top 3 de ferme, donc j'ai la ferme à Red qui est top 3, ferme à Creeper top 2 en termes de production d'items par temps, et ferme à Or top 1. Oui, bah, toute ferme à or est forte, quoi. Bon, ça, c'est, en fait, cette ferme-là, elle bug des fois, elle donne pas l'effet du village tout le temps. Mais en gros, et pourquoi il y a des totems qui arrivent de l'autre côté, gros? On va rien dire. Donc voilà, ça consiste à faire spawn les pierres ici, et les ravageurs dans le portail, et voilà, quoi, les pierres tombent, ça, c'est un PV, et tous les, tout ce qui est totem, witch, tout ça. Voilà, comme vous voyez, totem, indicateur, pillard, et witch, quoi. C'est une ferme arrête, quoi. Voilà. Ferme à creeper, vous connaissez le principe. Des trappes vont faire spawn les creepers. Et donc, ça va faire en sorte, donc, les trappes vont donner, seulement une hauteur suffisante pour que le creeper spawn, et donc voilà, quoi. Voilà. C'est une ferme à creeper, quoi. Voilà. Et la ferme à Minus Bottle que je vous montrerai, si jamais j'en ai besoin pendant une vidéo. Donc voilà pour les farms de côté Overworld. Farm dans l'End. Dans l'End, il y a beaucoup de farms. C'est pas beaucoup, mais suffisamment pour dire voilà quoi. Que ce soit nécessaire. Ensuite, donc comme ferme, je voulais citer Or, Miel,
échange à Piglin, donc plein d'items, mais vraiment j'ai remarqué en fait, je faisais peu d'intérêt, mais je me dis pour les builds qui nécessitent les blocs du Nether pour ma base, je me demande bien pourquoi je l'ai fait en fait. Hein. Je savais pas du tout que ça donnait une Blackstone, mais ça me l'a donné et je me suis rendu compte. Et dès que j'ai découvert que ma base était faite à partir, enfin, pas que principalement avec un peu de Blackstone. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, le serveur devrait pas bugger, mais bon. Donc voilà. Donc je vais vous le montrer. Oui, on a cassé la bedrock, c'est pas compliqué. Vous prenez deux pistons, deux obsidiennes, deux TNT, une redstone et un levier, voilà. Donc, vous voyez le nombre d'abeilles, c'est le nombre de ruches qu'il y a. Trois abeilles égale une ruche. Donc, vous voyez derrière, il y a les ruches. Quand elles sont pleines, il y a des observeurs qui vont la mettre le distributeur qui va, donc l'observeur va capter qu'il y a du miel dans la ruche de nouveau. Donc, il va activer un dispenser avec des fioles de miel. Et voilà, quoi. Et ça donne une ferme à miel bien remplie, bien efficace. Comme je les aime. Voilà. Ça produit énormément et donc ça donne des fioles de miel. Et vous pouvez changer les fioles donc pour les rayons de miel en cisaille. Et oui, et c'est ce que je vais peut-être tenter de faire là. Pas vous mentir, je suis bien hype à le faire. Donc ce sera un petit plus pour la vidéo. Voilà quoi. Hop, on fait ça, ça. On se prend plein de fer. Et on va transformer un maximum de fer en cisaille. Donc, parfait. On va faire un truc que j'ai adoré faire un jour. Ça, hop, tac, hop, tac, hop, tac, hop, tac, tac. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir les ranger. Ah merde! Bon, quand on n'y voit pas de main morte, c'est compliqué de ranger ça. Ah, on va tout pilasser. On va remplir les dernières. On va faire un truc, c'est que le fer déjà, on va le ranger dans sa carte d'où provient. Voilà. Ensuite, on va mettre les premières cisailles pour d'avoir de la place pour les shulkers. Voilà. Donc là, on fait ça. Donc voilà. Voilà. Donc on remplit de cisailles. Comme des fous furieux de malades. Et on va avoir de quoi casser pendant longtemps. Donc voilà. Maintenant qu'on a la place pour prendre ce qu'il nous faut, on prend les shulkers. On va juste vider un petit peu l'inventaire de. On va se remplir un petit peu l'inventaire de cisailles. Ah! Laquelle de shulker? Ah oui, c'est le shulker là. Ok. Donc voilà. Donc on va au bout. On remplit le dispenser de cisailles. Et on fait ça en boucle. Ça permettra au miel de se multiplier.
voilà comment on fait une ferme à miel, quoi. Ça demande très peu de compétences intellectuelles pour la faire. Ça nécessite de brides des abeilles, donc de faire de récupérer le maximum de ruches, parce que si vous récupérez pas vraiment un nombre, on va dire, conséquent de ruches, ça va prendre tellement de temps de les commencer étape par étape à les faire naître, et donc de prendre de plus en plus de temps à les dupliquer, etc. Vous avez compris quoi. Je vais prendre un maximum de save et je vais éviter un maximum de spots. Et donc voilà. Et donc tout ça, ça va rentrer dans les hoppers et ça va aller se jeter dans les shakers là-bas. Ouais, la farm vient d'être upgrade entre guillemets en live. J'espère que les règles vont pas bugger. Parce que ça va me saouler de devoir refaire ça. Enfin, je la ferai pas, mais si jamais vous voyez ça, ça veut dire que le règle n'a pas bugué. Et que ça veut dire que vous avez quelque chose d'exclusivement rare. Parce que un règle qui bug pas sur mon PC, bah, vu que je filme très rarement, c'est rare de faire un truc qui bug pas quoi. Donc voilà comment vous faites pour pas mes ultras, non. On va pas mettre des ultras à une abeille. On a déjà des ailes. Ça, c'est pas un problème pour vous ailes. Et dire que vous voyez toutes les bottles, ça coûte 3 de verre, de une là, chaque. Et je crois qu'en fait, on peut juste mettre une seule cisaille et ça fonctionne. Hein. Je suis pas sûr. On va mettre deux par un, deux. Voilà. Hop, donc voilà. Donc voilà comment on fait cette petite ferme à abeilles. Voilà. Donc voici pour la ferme à abeilles. Et bah putain, une shulker remplie gratuite. Parfait. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Il demande des choses de temps en temps. C'est chiant même. Je blague. Donc voilà. Donc, normalement, si ça a déjà bien produit, je présume que voilà, 36 c'est bien, c'est satisfaisant de voir ça. Je pète à câble en disant ça, comme ça. Ok. On va juste les poser pour te remplir son inventaire de fioles, c'est faux. J'arriverai jamais à le remplir d'un coup, mais c'est pas grave, ça servira sûrement dans l'avenir. En fait, là, mon but, c'est que tu vois, tes places sont stack là-dedans. Sauf que moi, je veux que quand ce soit bien vide, je remplis bien le hopper. Là, par exemple, hop, je rajoute une couche, c'est parfait. Je rajoute une couche à tous les hoppers qui sont à moitié vides, quoi. Pour dire de pouvoir éviter que bah, ça s'épuise en termes de stock. Je pense que tout ça, on va le remplacer rapidement, dès qu'ils seront tous remplis tous vidés de miel.
Et on va tous les remplir de... Donc, tous les remplir donc du reste, quoi. De cisailles. C'est plus important les cisailles pour l'instant. On va kiffer des systèmes dans notre survie, quoi. On va me poser la question. Je sais la réponse, c'est personne. Personne ne fait de système pour l'instant. Sauf moi dans l'avenir dans ma base. Système qui demande du miel. Mais, parce que les trials donnaient du miel, que voilà, on en avait un peu. Donc oui, il y a eu déjà des utilisations de bacs de miel, dont la base à Lofty pour le système de perles là, pour le truc à la perle. Donc voilà, on remplit la ferme à abeilles et on montre notre source. C'est bien loin, hein. Manuellement c'est vraiment un bordel pas possible. Voilà. En gros, là j'insiste à ne jamais épuiser la ferme, quoi. Boum. 13, 13, 10, 10. Boum, boum. Oh, mais rien, quoi. Tout est rempli presque. C'est bien que quand tu regardes une ferme comme ça demande des ressources que tu peux avoir facilement en modifiant la ferme. C'est bien, quoi. Je suis content que ça fasse ça. Et voilà. Et là après tu demandes un regard ça et tu la remplis. Lorsqu'il y en a un très bas, dont ici 4 par exemple. Donc voilà. Et donc là on va voir le peu de temps que j'ai pendant que j'ai modifié cette ferme. Combien de... Wow! Alors comme je vous l'ai dit, cette ferme produit énormément. C'est aberrant, j'en peux plus. J'adore ce jeu. Oh! Une cisaille. Donnez-la moi. Je vais m'en charger personnellement de cette cisaille. Je vais la garder. Non, je vais pas la garder, je suis pas un rat. Je sais que. Après, ici, il y en a. Non, la joke. Et voilà, MG Best. Donc voilà, comme on dit, dans la vie, quand tu farmes, tu veux, bah tu as. Je reprends mon essai. Donc voilà, je vous avais présenté la ferme à abeilles. Je vais prendre un screen pour la thumbnail. Ferme à abeilles. Attends, non, wow, wow, on va faire du F1, quoi. What the fuck? Voilà. Voilà les gars. Donc voilà pour la ferme à abeilles. La ferme à or, la ferme la plus productive de survie. On a fait 40 étages, je crois, environ 38 à 40. Parce que bah, la hauteur c'est 220 quelque chose pour dans les toits du Nether. Bon, on va pas vous présenter la ferme à or, c'est trop simple, je pense que vous savez, j'ai juste à faire spawn des lignes quoi. Donc voilà, voilà, ça donne ça. C'est, ça change tout, tout. Vraiment, c'est c'est ça qui m'intéresse dans cette survie. Je crois que j'en aurais pas assez, il en faut vraiment un bon paquet de shulkers. C'est pour ça que je pense que je vais élargir ce système-là, le fin. Là, ce système-là. Et on va blinder les coffres. Je pense que je vais faire en sorte de blinder les coffres. En gros, vous voyez ce hopper-là? Je vais mettre une ligne de hopper au-dessus d'abord. Ici, là. Une ligne de hopper. Je vais casser les deux hoppers, je vais mettre une ligne par là. Et en dessous, je vais mettre des hoppers et des coffres et je vais faire une ligne géante. Voilà ce que je vais faire. Sinon, ferme à or, bah, vous connaissez, hein, c'est des œufs de tortues qui attirent des pylines avec des trappes autour des œufs de tortues, des portails autour, et les plateformes de magma block suffisamment grandes pour d'en faire spawn un maximum pour un million de magma block.
Bon, Pharma or égale or, pépite d'or, vu que les pigments sont naturellement des pépites d'or. Et Rotten Flèche, vu que c'est un pigment, c'est un zombie, quoi. Donc voilà, or, de côté or. Oui, parce que j'ai fait un système de tri, comme vous voyez les torches de redstone. Et Rotten Flèche, et ça produit énormément de Rotten Flèche, même. Énormément. Un nombre incandescent. Ah! Attends. Ah oui, c'est énorme, c'est juste aberrant. Donc voilà, et donc c'est une ferme à or sous système de tri automatique, ce qui donne plein de blocs d'or. Regardons ça les deux. Ça, c'est les loots qui vont vous servir tous les jours. Je pense que vous êtes d'accord, les ultras ça sert tout le temps, c'est un moyen de s'envoler. Firework, les outils, la gunpowder pour recraft au cas où, mais il manque du papier, mais c'est pas grave. Le shelter à off loot, voilà quoi. Il manque un truc, non? 32 Enderpearl. C'est ça. Ah non. Bon, ouais, peut-être un peu d'Enderpearl. Sinon, voilà. Alors, oui, mon armure, c'est pas du tout celle que j'ai de base. Rassurez-vous. Normalement, je suis bien personnalisé, style Warden. Je vous explique mon style de choix. Les deux lignes en bas, c'est pour simplifier le fait que voilà quoi. C'est pas pour faire trop, pour faire léger. Le plastron en diamant, car The Warden, le Warden, il a un cœur clair. Ouais, il a un cœur au fond qui pulse et qui est en bleu clair. Voilà pourquoi le plastron est en bleu clair. Et le reste en bleu foncé, ça va un peu, plus ça se rapproche un peu, des couleurs du Warden. Et pourquoi je l'équipe pas? Parce qu'elle est épine. Et pour certaines femmes qui nécessitent de déplacement de mobs, épine est une mauvaise idée. C'est pour ça que je l'ai mis là. Sinon, les 33 gapels infantés, donc de base c'est survie. Elle doit être créée pour faire une vidéo qui se nomme Je puisse un trial et je vous montre le résultat. Sauf que ce problème de cette vidéo qui est normalement faite pour, voilà, pour vous montrer, pour le premier épisode, bah, elle n'est pas sortie, c'est pas pour rien. Elle n'est pas sortie parce que, en raison du fait que les, cette, je bug mentalement. Le fait que cette vidéo est trop longue à faire, les trials sont trop longs à piller, j'en ai fait une vingtaine, quoi. Alors que j'avais pris 100 à 200 jours. C'est énorme. Donc voilà. Excusez-moi. J'avais pas fini. Bon. Sinon, il y a du fer, des émeraudes, des diamants, de l'or et 44 lingonierite. Je n'ai pas extrait parce que extrait ça fait perdre le goût du truc. La preuve que l'environnement. Pourquoi j'ai remis ces sons? Pourquoi j'ai remis ces fucking sons? Hmm. En fait, pendant le rec qui buguait pour la vidéo. Putain, c'est terrifiant. Vraiment. Frère. Elle est belle. Bon, c'est terrifiant quoi. Je suis un peu bouche bée. Bouché du cul aussi maintenant, mais on va rien dire. Ouais, voilà. Donc voilà les fermes dans le Nether. Puis les fermes dans l'End. Oui, le chemin est hesseux pour aller dans l'End, est bien nul. Le chemin est pittoresque. Piteux. Il est miteux même l'End. Même notre End n'est pas fou quoi.
Il y a des bruits dans l'aine. Voilà, donc une ferme à Enderman. Ferme à Enderman qui est productive, mais qui ne sert pas non plus à 36 000 choses, quoi. C'est une ferme à Enderman. Mais bon, voilà. Avec la table d'enchant pour dire de s'enchanter facilement. Et vous voyez, on a battu 2 fois l'Ender Dragon. Pas pour rien. Je me détruis. Voilà, ok. Comme vous allez le voir, vous avez vu qu'il y avait un waypoint là-bas. Et vous avez vu faire ma shulker. Enfin, si vous avez eu le temps de voir. Vu que j'ai 30 FPS de film, quoi. Et genre, je peux à 30 FPS, donc 30 frames, le temps que je l'ai mis, je sais pas si c'est suffisant. Donc voilà, une ferme à shulker, car oui, on a une belle, bien une ferme à shulker. Je vous explique son histoire. Donc déjà, on trouve un tuto d'un gars inconnu sur internet, sur YouTube. La ferme produisait 1200 trucs shulker par heure. Donc voilà, moi étant un autiste, j'ai choisi celle-là. Nécessitait un taux d'aléatoire aberrant pour que la shulker spawn au bon endroit dans la ferme et qui est une orientation spéciale à la ferme qui ne dit pas depuis le début. Il dit au moment où il faut qu'on est à la moitié de la ferme, quoi. C'est chiant à tout casser, donc voilà, j'ai complètement essayé je l'ai construit au mauvais sens, en gros, voilà. Et qui dit construit au mauvais sens, qui dit elle fonctionne pas. Donc, ayant eu la flemme, mais vraiment la flemme monumentale de changer de sens, de savoir si elle va réparer, j'ai changé de ferme. J'ai opté pour une qui ne demande pas de l'aléatoire, qui est facile à faire, et qui est super ultra simple, qui... Voilà quoi, une ferme incroyable. Et donc, après avoir fait cette ferme, eh ben, elle était bonne, elle fonctionnait, même un peu trop, au goût. Je suis autiste. Donc voilà, j'utilisais. Donc ça fonctionnait un peu trop à mon goût. Et donc voilà quoi. J'ai dû casser 2 fois la ferme à shulker. Une fois la première parce que l'idée s'était trompé sur le début et donc j'ai déjà cassé nanana. Une deuxième fois parce que c'était le moyen sans tentation, le tuto fonctionnait pas et ça demandait de l'aléatoire donc j'ai changé de modèle de ferme. Et voilà. Et la troisième est bonne et je vais vous montrer c'est laquelle de modèle. C'est celui-là. Donc comme vous voyez en dessous, c'est des fermes à shulker quoi. En gros ça consiste à que les shulkers là tire plein de trucs au milieu, parce que normalement on doit être au milieu, on doit être dans cet endroit. Voilà. On va être dans cet endroit. Et dans cet endroit, comme vous entendez, ça se duplique et ça se tue. Donc voilà. Incroyable, j'ai l'évitation. Donc voilà, c'est la ferme à shulker, quoi. Donc voilà pour la survie. Ouch. Ça dégage. Wesh, wesh. Chou. Oh non, je l'ai mal lancé la joke ultime. Non mais, je suis autiste ou je le fais exprès? Je suis autiste. Je suis autiste. Allô? Ah voilà. Donc voilà. Et donc on a tué 2 fois l'Ender Dragon dans cette survie. Voilà, c'est tout. Donc on va aller au spawn de la map. Voilà le spawn de la map. Voilà le spawn de 938 jours de jeu dans cette survie. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Likez, commentez pour me donner de la force et me motiver à faire du montage. Non, je blague, c'est pas grave. C'est une excuse pour gratter des likes si vous aimez mes vidéos. Oh ouais, je me tais. Donc voilà, c'était Zoarden9610 à la rescousse. Non, je blague, je joke. Donc voilà, c'était Zoarden.
Je vais donc prévoir des épisodes sur ce survie, pas des épisodes pour dire de faire ferme par ferme, plus des épisodes globalisant des sujets. Par exemple, l'épisode 2, ce sera je fais ma base sur cette survie. Il sera pas tout de suite, on demandera du temps de montage, du temps de réalisation. Donc voilà. Donc sinon, voilà pour cette survie ce que ça en est. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, likez, commentez, dites-moi ce qui va pas. C'était ma première vidéo sans montage. Et oui, là cette vidéo, là vous voyez tout, de A à Z, s'il n'y a pas de bug de OBS, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs dans le rec si vous voyez ça. Allez, ciao ciao à l'épisode 2, on se reverra.